Et un peu de littérature sur IFM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Houillet, une figure bien connue dans la région en tant que garde littoral du CIMEL, le syndicat mixte Espaces littoraux de la Manche. Mais il est avec nous aujourd'hui et ce n'est pas pour parler de son travail sur le terrain, mais bien pour nous présenter son nouveau livre, donc La chasse aux gobelins, récemment paru aux éditions de la Barbelote. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, on commence déjà par une présentation générale de cet ouvrage. La chasse aux gobelins, c'est quoi au juste? C'est un livre qui aborde le sujet des légendes, spécifiquement de la Hague. Alors je le divise en deux parties. Il y a une première partie qui s'appelle vraiment la chasse aux gobelins, avec une approche, je dirais, naturaliste du bestiaire fantastique de la Hague, à savoir les fées, les gobelins, les demoiselles. Et puis une deuxième partie que j'intitule Autre Diri. Donc une Diri, c'est en parler local, en patois, on dit, c'est une légende. Et Autre Diri de la Hague, où en fait ce sont des légendes qui sont abordées un peu en vrac, avec une recherche le plus souvent historique des faits à l'origine de ces histoires. Alors, qu'est-ce que vous nous expliquez, par exemple, dans le bestiaire? Et bien en fait, cette approche naturaliste consiste en fait à les décrire comme on va aborder des animaux dans des livres sur la faune. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des gobelins, ils vont être abordés ainsi, description, habitat, répartition, alimentation, reproduction, menaces et protection. Vous voyez, c'est comme on aborderait le lapin ou le renard dans un livre. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donc motivé à écrire ce livre? D'où vient cette attirance finalement pour le folklore des légendes de la Hague? Déjà, ce qui m'a incité à écrire le livre, c'est le constat un peu malheureux que je trouvais que les légendes localement n'étaient plus vraiment entretenues. Ça a été entretenu il y a longtemps, mais à l'heure actuelle, on se raconte pas les légendes comme autrefois. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu remettre ça au goût du jour dans un livre un peu d'actualité. Ouais. Parce que jusqu'ici, les livres sur les légendes sont des livres qui, plus souvent, remontent au 19e siècle. Quoi. Et on peut supposer aussi qu'il y a un gros travail de recherche, d'autant que ces légendes de la Hague sont le plus souvent transmises par voie orale, et pas forcément beaucoup de traces écrites. Voilà, Peut-être. exactement. Alors, en fait, pour mes sources, on va dire, je me suis inspiré de livres. Il y a quelques livres quand même, notamment un livre de Jean Fleury, qui était un écrivain local, qui a écrit au 19e siècle sur les légendes de la Hague. Je me suis aussi inspiré de témoignages, de choses qu'on m'a racontées, à commencer par ma mère, puis tout petit, elle m'a raconté les légendes du coin, à sa sauce. C'était ses versions de la chose. Et puis enfin, aussi une approche personnelle, avec des observations personnelles de créatures fantastiques, on va dire. Alors, ce livre, donc La chasse aux gobelins, est actuellement donc disponible. Un livre qui marche bien. Hein. Oui, qui marche assez bien, parce que j'en ai imprimé 500 exemplaires il y a à peu près un mois, et j'en ai quasiment plus. Donc, je viens de relancer une nouvelle impression de 500 exemplaires. Où est-ce qu'on peut se le procurer, donc ce livre, La chasse aux gobelins? Alors, sur la Hague, on peut le trouver à la cave de la Cannerie, sur la place de Beaumont-Hague, dans l'épicerie ambulante La Haguaise, au Super U Beaumont et au bar de l'Angélus à Grévillhague. Et plus vers Cherbourg, on peut le trouver à l'espace culturel Leclerc-Carqueville et aux librairies Rist et Les Schistes Bleus. Donc, dernière chose à ajouter, Oui. éventuellement un message ou justement une réflexion que vous souhaitez transmettre à vos lecteurs à travers ce livre, La chasse aux gobelins? À travers ce livre, ce que je souhaite vraiment, c'est que les gens de la Hague se réapproprient cette part du patrimoine local. Pour moi, l'identité de la Hague tient autant de ces espaces naturels comme les dunes, les landes, les falaises, ces monuments historiques, les pierres Pouclé, par exemple, sur Vauville, tient autant à ça qu'à ce patrimoine immatériel qui est très très important et qui fait partie vraiment de l'identité de la Hague. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Houillet, donc pour cette plongée dans l'univers mystérieux des gobelins et autres créatures de la Hague. On rappelle donc que votre livre, La chasse aux gobelins, est disponible aux éditions de la Barbelote. Je vous dis au revoir. Au revoir et merci beaucoup.